Bismillahirrahmanirrahim. Pardon. Donc, pour la suite du cours d'intégration, cette vidéo prendra, Inch'Allah, moins de 20 minutes parce que la vidéo précédente a pris, je crois, 40 minutes. 40 minutes, c'est beaucoup, je crois. Je m'excuse. Bon, de toute façon, chaque semaine, vous aurez 60 minutes au total de cours. 60 minutes de cours. En ligne, bien sûr, à distance. 60 minutes à distance, c'est à peu près l'équivalent d'une heure et demie en présentiel. Ok. En TD, vous aurez au total entre 1 heure, 1 heure et quart et 1 heure et quart. Alors. Bon, dans la vidéo précédente, on a parlé de semi-algèbre de partie d'un ensemble, qui est une notion très importante pour la suite. Semi-algèbre de partie d'un ensemble, je rappelle la définition. Si S est contenu dans P de X, alors S est une semi-algèbre s'il contient le vide, s'il est stable par intersection, et si quel que soit S appartient à S, son complémentaire est une réunion finie d'éléments de S 2 à 2 disjoints. Ici, ils appartiennent à S, ils sont 2 à 2 disjoints. Bon, on a donné des exemples. Remarque. Voilà, la dernière remarque. Voilà, et on l'a montré cette remarque. Alors, remarque 1, 2, 20. Si S est une semi-algèbre sur X, et S' est une semi-algèbre sur un ensemble non vide Y, la famille des produits cartésiens A croix B avec A appartenant à S et B appartient à S' est une semi-algèbre sur le produit cartésien X croix Y. On la note abusivement S croix S'. On a expliqué ça. Et on a fait la démonstration de cette remarque. OK? Bon, par une récurrence facile, on montre que cette propriété s'étend à un produit fini de semi-algèbre. Autrement dit, si S1, S2, Sn sont des semi-algèbres sur X1, X2, Xn respectivement, alors la famille S1 croix S2 croix des points croix Sn est une semi-algèbre sur l'ensemble, sur le produit cartésien X1 croix X2 croix Xn. C'est une simple récurrence. OK. Bon, on va passer maintenant à un résultat qui nous sera très utile dans la suite. Il est d'une importance capitale dans la suite de ce cours, bien sûr. Soit S une semi-algèbre sur X, c'est-à-dire une famille qui vérifie les conditions précédentes, I2, I3, I. Alors, l'algèbre engendrée par S, autrement dit la plus petite algèbre au sens de l'inclusion qui contient S, coïncide avec la famille de toutes les réunions finies d'éléments 2 à 2 disjoints de S. Autrement dit, A de S, l'algèbre engendrée par S sur X bien sûr, c'est l'ensemble des réunions AI où l'ensemble d'indices est fini. AI appartient à S et les AI sont disjoints 2 à 2. Donc A de S, c'est l'ensemble de toutes les réunions finies d'éléments 2 à 2 disjoints de S. Très simple à exprimer. OK? Bon, pour la démonstration, bon, nous voulons montrer que cette famille-là coïncide avec A de S. Donc, on pose H égale à cette famille. H, c'est la famille des réunions finies d'éléments 2 à 2 disjoints de S. Bon, il suffit de montrer que H est une algèbre qui contient S, et que H est la plus petite algèbre contenant S. Bon, il est clair que S est inclus dans H. OK? Bon, pourquoi? Parce que H, c'est la famille des réunions finies d'éléments de S, 2 à 2 disjoints. Donc, un élément de S, bien sûr, il appartient à H, c'est clair. Et que toute algèbre qui contient S contient nécessairement H. Parce que si A est une algèbre qui contient S, il contient toutes les réunions finies d'éléments de S. En particulier, il contient les réunions finies d'éléments de S 2 à 2 disjoints. Donc, il est clair que S est inclus dans H et que toute algèbre contenant S contient nécessairement H. Il reste à montrer alors que H est une algèbre. Donc, soit A égale la réunion des AI, indexée par ici, et B égale la réunion sur J appartient à J de BJ, deux éléments de H.
Donc, ça veut dire que l'ensemble I est fini, l'ensemble J est fini, les AI sont des éléments de S12A2 disjoints, et les BJ sont des éléments de S12A2 disjoints. Voilà, on va montrer la stabilité par intersection. Hein? Et je vous ai dit que la stabilité par intersection, parfois, il s'avère plus utile que la stabilité par la réunion finie. Donc, A inter B, c'est cette réunion inter cette réunion. D'après la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion, alors ça donne la réunion sur IJ appartient à X fois J, c'est-à-dire I appartient à I, J appartient à grand J, de AI inter BJ. Or, AI appartient à S, BJ appartient à S, et S est une semi-algèbre, donc il est stable par intersection. Donc cette intersection appartient à S, donc AI inter BJ appartient à S, quel que soit IJ, appartient à X fois J. Donc A inter B, c'est une réunion finie d'éléments de S, puisque S est une semi-algèbre. De plus, on a les AI sont disjoints 2 à 2 et les BJ sont disjoints 2 à 2. Donc les ensembles AI inter BJ sont 2 à 2 disjoints. Ce qui montre alors que A inter B appartient à S. À H, pardon. Parce que A inter B, c'est une réunion finie, I croix J est fini, bien sûr, c'est une réunion finie d'éléments de S qui sont 2 à 2 disjoints. Donc, on a montré que H est stable par intersection. Propriété du complémentaire. Non, pardon. On veut montrer que H est stable par passage complémentaire, parce qu'on veut montrer que H est une algèbre. Donc, soit A, bon, comme ici, voilà, c'est déjà mentionné, regardez ici, A, un élément de S qui s'écrit la réunion sur I appartient à I de AI. Donc, son complémentaire, il faut montrer que son complémentaire appartient à H. Donc, son complémentaire, c'est l'intersection sur I appartient à I de AIC. Et AIC appartient à H, puisque S est une semi-algèbre et AI appartient à S. Bon, AI, il appartient à S. Et S est une semi-algèbre. Donc, d'après la propriété 3i, AI est une réunion finie d'éléments 2 à 2 disjoints de S. Ça veut dire exactement que AIC appartient à H. Donc, AIC appartient à H. Donc, quel que soit I appartient à I, AIC appartient à H. Or, on vient de montrer que H est stable par intersection finie. Donc, cette intersection appartient à H. C'est-à-dire que AC appartient à H. Voilà. Ce qui montre alors que H est une algèbre. C'est une algèbre qui contient S, et c'est la plus petite algèbre qui contient S, donc il coïncide avec A2S. Là c'est H, hein. Attention, il résulte de ce qui précède que H, c'est pas A ici, il résulte de ce qui précède que H est la plus petite algèbre sur X qui contient S. C'est-à-dire on a A de S égale H et non pas A. Voilà. Bon, remarque, on a aussi A de S, c'est l'ensemble de toutes les réunions finies d'éléments de S. Pas nécessairement disjoints 2 à 2. Mais l'écriture la plus intéressante pour nous, c'est celle-là. La forme la plus intéressante, c'est celle-là. L'ensemble des réunions finies, éléments 2 à 2 disjoints de S. C'est plus utile, bien sûr. Paragraphe 1 de 4, algèbre de Borel sur Rn, qui sont des algèbres importantes. Cas de R. Bon, vous vous rappelez de la semi-algèbre S0 qu'on a donnée précédemment, et j'ai dit que c'est une semi-algèbre très importante, très utile. Donc, S0, c'est la semi-algèbre sur R, formée par les intervalles de type moins l'infini A, fermés du côté de A, les intervalles de type BC, ouverts du côté de B, fermé du côté de C, et les intervalles ouverts de la forme D plus infini avec A, B, C, D appartiennent à R et B inférieur ou égal à C. On a déjà vu que S0 est une semi-algèbre sur R. Donc, puisque c'est une semi-algèbre, d'après ce théorème, elle engendre, l'algèbre engendrée par S0, il prend cette forme. Voilà. Donc, cette semi-algèbre S0, il engendre une algèbre sur R, dite algèbre de Borel, okay, sur R, que l'on notera A indice R, dans toute la suite de ce cours. Le théorème précédent,
entraîne alors que AR, c'est l'ensemble de toutes les réunions finies d'éléments de S0, 2 à 2, disjoints. Donc, on connaît explicitement les éléments de AR. Bon, là, j'attire votre attention à un point ici. Dans le cas général, si une algèbre est engendrée par une famille oméga, il n'est pas toujours facile d'expliciter les éléments de A de oméga, de l'algèbre engendrée par oméga. Bon, pour le faire, il faut des conditions sur la famille oméga, comme ici. Bon, la famille oméga ici, c'est, bon, de manière générale, les gars, dans le cas général, si S est une semi-algèbre, on peut expliciter les éléments de l'algèbre engendrée par S. On les connaît. On connaît leur forme. Hein? Mais si S est quelconque, si à la place de S, vous avez une famille quelconque, on ne peut pas toujours expliciter les éléments de A de oméga d'une manière facile. Donc là, l'hypothèse est ronde, parce que S, ça marche ici parce que S est une semi-algèbre. On a une hypothèse de plus, une hypothèse forte, bien sûr. Exemple. Moins l'infini 1, union 2, 3, appartient à R. Parce que moins l'infini 1 appartient à S0, 2, 3 appartient à S0, ils sont disjoints. Donc cette réunion-là appartient à R. Par contre, le segment 0,1 n'appartient pas à R. Sinon, supposons le contraire. Alors donc il existe, donc ça veut dire que le segment 0,1 s'écrit sous cette forme-là. Réunion sur I appartient à I, JI avec I fini, JI appartient à S0, et JI inter JI, et les JI sont 2 à 2 disjoints. Or, 0, il appartient à ce segment, donc il appartient à cette réunion. Donc il existe I appartient à I, tel que 0 appartient à JI. Donc là, sinon, il existe J appartient à S0, hein, tel que 0 appartient à J. Comme 0, c'est le minimum de 0,1, alors ça sera exactement le minimum de 0. Et ça, c'est absurde. Hein. On revient à la famille S0 et telle, voilà. Là, vous avez moins l'infini. L'extrémité de gauche est toujours exclue. Hein. Il n'appartient jamais à un élément de S0. Donc, si on suppose que 0,1 appartient à R, on aura alors 0, il existe J appartient à S0, tel que 0 égale min de J, et ceci, bien sûr, est absurde. Donc, 0,1, le segment 0,1 n'appartient pas à aucun segment n'appartient à R. OK? Cas de Rn. Si n est supérieur ou égal à 2, l'algèbre de Borel sur Rn notée à Rn est l'algèbre engendrée par la semi-algèbre produit S0n. S0n, c'est S0 croix S0 croix S0 n fois. OK? Donc, c'est-à-dire, c'est juste une notation, attention. Donc, c'est l'ensemble des vrais produits ici. C'est l'ensemble des produits cartésiens. J1 croix J2 croix Jn avec J1 appartient à S0, J2 appartient à S0, Jn appartient à S0. C'est-à-dire Ji appartient à S0, quel que soit I. OK? Bon, et on a vu que le produit d'un nombre fini de semi-algèbre est une semi-algèbre. Comme S0. S0, c'est la semi-algèbre précédente. Comme S0 est une semi-algèbre sur R, alors S0 à la puissance n est une semi-algèbre sur Rn, bien sûr. Donc, il engendre une algèbre. Il engendre une algèbre qu'on appelle algèbre de Borel et qu'on note ARn. C'est une algèbre, bien sûr, sur Rn. ARn est contenu dans P de Rn, bien sûr. Okay. Le théorème précédent montre alors que ARn, on connaît explicitement, puisque S0n est une semi-algèbre, et ARn, c'est l'algèbre engendrée par S0 de n, donc on connaît explicitement les éléments de ARn. Les éléments de ARn sont les réunions finies d'éléments de S0n, 2 à 2, disjoints. Ri appartient à S0n, donc Ri, il est de cette forme, c'est un pavé. Okay, c'est un produit d'intervalle, c'est un pavé. Okay, dans toutes les composantes, J1, J2, Jn appartiennent à S0. En particulier, ça permettra de bien assimiler la définition de ARn, il suffit de regarder le cas de n égale 2. Okay, donc AR2, c'est l'algèbre de Borel engendrée par S0 au carré, c'est-à-dire par S0 croix
S0. S0 croix S0, c'est l'ensemble des intervalles de la forme J1 croix J2. Uniquement deux intervalles. Produit J1 croix J2. Avec J1 et J2 appartiennent à S0. Donc, AR2, c'est l'ensemble des réunions finies d'éléments de S0 au carré, c'est-à-dire d'éléments de la forme JI croix KI. Réunion finie d'éléments de S0 au carré, ça veut dire JI appartient à S0 et KI appartient à S0, et les JI croix KI sont 2 à 2 disjoints. Exemple, 0,1 croix 0,1 union 1,2 croix 0,1 appartient à R2. 0,1 appartient à S0, 0,1 appartient à S0, 1,2 appartient à S0, 0,1 appartient à S0. Donc là, ce produit cartésien est un élément de S0 au carré, ce produit cartésien est un élément de S0 au carré. C'est une réunion finie de deux éléments de S0 au carré, disjoints bien sûr. Deux éléments disjoints de S0 au carré. Donc il appartient à R carré. Par contre, pour des considérations similaires au segment 0,1, le produit 0,1, croix 0,1 n'appartient pas à R carré. Parce que sinon, supposons que ce produit cartésien appartient à R carré. Alors, je peux trouver J et K appartenant à S0, tel que 0 appartient à J et 1 demi, par exemple. Là, je prends 0. Bon, regardez. Supposons que 0,1 croix 0,1 appartient à R carré. Donc, il s'écrit comme ça. Donc, il existe I appartient à I, tel que... Or, 0,1 demi, regardez. 0,1 demi, le couple 0,1 demi appartient à 0,1 croix 0,1. Donc, il existe un I appartient à I, tel que le couple 0,1 demi appartient à JI croix KI. Donc, ça veut dire qu'il existe J et K appartient à S0, tel que 0 appartient à J et 1 demi appartient à K. Donc, 0 appartient à J, c'est absurde. C'est bon? Voilà. 0 est le minimum de J, c'est pas possible. Comme pour le cas du segment 0,1. Voilà, merci de votre attention. À une autre vidéo, Inch'Allah.